disait là, par rapport au cadre et par rapport à la liberté telle qu'on pourrait la définir. Alors ici, j'ai un système d'horlogerie. Dans ce système d'horlogerie, il y a à peu près 1200 pièces. Chaque pièce est différente. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Et elles ont chacune la place. Donc, chacun son poste, chacun sa place. Elles ne sont pas interchangeables. Donc, 1200 pièces, chacune est différente. Et bien sûr, il faut une énergie. Mais ça, c'est pas le sujet. D'accord ? Et à la fin du mode opératoire, c'est-à-dire qu'une fois que toutes ces pièces qui sont assemblées d'une manière experte, et que ces pièces sont de bonne qualité, qu'est-ce que j'ai à la fin du résultat du mode opératoire? Les aiguilles commencent à tourner, le processus se déroule, les pièces interagissent les unes avec les autres, et le résultat du processus, c'est... J'ai l'heure, exactement. C'est l'heure 02, par exemple. Là, elle va vous donner l'heure au centième de millier de seconde près. C'est très précis. Et puis, il n'y a pas d'entretien de rien du tout, donc elle va durer pendant probablement plus longtemps qu'on dit, pendant 50 ans. Je vous garantis que c'est un modèle qui va vraiment vous satisfaire. Voilà. Donc ce que j'ai ici, c'est un résultat qui est précis. Donc je recherche la précision, parce que je veux avoir l'heure exacte, et fiable. Oui, d'accord. Précis et fiable. Donc on a vu que les conditions, c'était que les pièces soient bien usinées, qu'elles soient faites avec précision, avec des matériaux qui soient suffisamment nobles pour ne pas se détériorer au bout de 15 jours, et qu'il y ait quelqu'un qui expertise les pièces ensemble. Mais ça ne suffit pas pour garantir un résultat précis et fiable dans le temps. Qu'est-ce qu'il faut en plus? Il y a que les pièces, ici il y a un fond, et dessus il y a un... Il y a un contenant. Et ce contenant, c'est ça. Et à l'intérieur de ça, j'ai des pièces, toutes différentes, qui sont assemblées d'une manière précise, et qui vont me donner un résultat. Mais pour que ça fonctionne, il y a besoin que le système soit protégé. Et suivant le type de protection que je vais mettre, il va me dire, voilà, vous pouvez descendre à moins de 1000 mètres sous l'eau, ça résiste. Vous pouvez aller dans l'espace, vous pouvez taper, vous pouvez la laisser tomber par terre, ça ne va pas impacter le résultat. Donc, plus mon système est étanche en fait. Tout ce qu'on veut, c'est aucune interaction avec l'extérieur. Pas de poussière. Tout doit... Il n'y a rien qui doit rentrer dedans. Donc le système doit être étanche, fermé. Et plus il est étanche et fermé, plus je vais garantir un résultat précis et fiable dans le temps. On appelle ça un système complexe ou un système compliqué. Oui. C'est complexe, c'est compliqué. C'est un système compliqué. Même s'il est très compliqué, avec le mode d'emploi et de la patience, je peux arriver à tomber à démonter. Un expert va aller plus vite. Moi, si je suis patient, avec un bon mode d'emploi, je peux arriver à démonter, remonter mon mode. Donc ça, c'est la particularité d'un système compliqué. La particularité d'un système complexe. Je vais avoir une autre activité que l'horlogerie. Je suis allé en Polynésie, j'ai vu que l'industrie là-bas, c'était les perles. Les perles noires, j'achète des huîtres. Donc je vais acheter 1200 huîtres pour commencer. Donc ces 1200 huîtres, elles sont là. On ne pas ça. Okay. Et qu'est-ce que je vais attendre comme résultat maintenant de mon process? 1200 huîtres, ça veut dire 1200 perles?
Ici, le résultat, il est aléatoire. Autant ici, je peux garantir. Ici, je ne peux pas garantir. Pourquoi je ne peux pas garantir? Qu'est-ce qui fait la particularité d'un système complexe? C'est que les différentes parties du système interagissent entre elles de manière aléatoire. Et le système n'est pas étanche. C'est-à-dire qu'il y a une interface avec l'extérieur. Donc, l'humain, nous sommes des systèmes complexes. C'est pas compliqué, un être humain. Il y a des fonctions de base, hein, respirer, le sang, la circulation, la pression. Si tu as une bonne tension et que voilà, ça fonctionne, c'est pas compliqué. Nos processus relationnels ne sont pas compliqués. On peut comprendre très bien les processus. Par contre, nous sommes des êtres complexes parce que nous respirons de l'air, par exemple. Et l'air que je respire, je ne le contrôle pas toujours. Donc ça va forcément impacter ici la manière dont je fonctionne dans le monde, la manière dont je m'alimente. Ça va impacter mon organisme. Donc vous prenez une équipe d'experts, les meilleurs joueurs, c'est pas parce que vous avez les meilleurs joueurs que vous avez la meilleure équipe. Pourquoi? Parce que tu mets les joueurs sur le terrain. Et la manière dont ils vont jouer, dont ils vont se passer la balle, c'est complexe. Donc le résultat est aléatoire. Donc que ce soit dans les équipes, dans les familles, dans toutes les relations, nous sommes des êtres vivants. Donc tout le vivant est complexe. Le vivant n'est pas compliqué. Le vivant est complexe. Ici, on va mesurer la quantité. Ici, on va voir des procédures. Par exemple, ici, on va avoir des processus et on va mesurer la qualité. Par exemple. Donc on va faire le même focus en termes d'attente au résultat. Donc ici, je mets un processus en place et le processus va déboucher sur un résultat aléatoire. Et je vais plutôt m'orienter vers la qualité. Ici, je suis dans le voyage, ici, je suis dans le but. Bam, 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 efficace, 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 résultat, résultat. Et on peut imaginer un autre chemin pour arriver là. Mais une des clés, c'est d'être clair sur ce que je veux. Parce que si je fais ça, si je suis dans des tableaux Excel ici, et que je mesure des KPI, et que je mesure des heures ou des ETP, et que je mesure le rapport que l'équipe pour faire un projet, si je calcule en ETP le coût horaire de chaque salarié, je vais avoir un magnifique tableau Excel qui va me dire ok, avec 3 personnes, ça suffira pour faire le projet. Et puis un stagiaire. Donc ça, c'est une manière d'aborder. Donc, ce que je suis en train de faire quand je fais ça, et là c'est important, on va rester sur notre livre de décision, c'est que là, je contrôle. Je suis dans le contrôle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir des résultats. Ça veut dire que je dois être conscient du rapport qu'il y a entre la qualité du résultat qui va être précis et fiable dans le temps, et les contraintes que je vais devoir mettre sur le système pour l'obtenir. Parce que si je ne mets pas de contraintes, je dis, ouais, on fait un petit peu de brainstorming, là, on se revoit dans une semaine, et vous faites le super. Je suis là, je suis aléatoire. Et ils vont tous revenir avec plein d'idées dans la tête. Attends, mais c'est pas ça que je veux. Moi, ce que je veux, c'est ça. Pourquoi tu me manipules, là, alors? Tu nous demandes notre avis, et après, tu as déjà la réponse. La décision, elle était déjà prise avant. Oh, ouais, non, mais c'est important de notre avis, prenez l'adhésion, etc. Donc, moi, je suis parti là, dans un truc d'interaction, stimulation avec les autres, etc. Mais la décision, elle est déjà prise. Donc, c'est pas ni bon ni mal, attention, on ne fait pas le procès de l'un de l'autre. Tous les deux ont des risques, tous les deux ont des avantages. Ici, quel est le risque? Si le système est trop fermé, pas de changement. L'ennui, je vais m'ennuyer, ça ne fait pas de changement, je vais m'ennuyer, et au bout d'un moment,
temps, ça va dégrader les résultats de toute façon. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter des procédures aux procédures. Je vais renforcer le processus qualité. Je vais faire venir des experts de lean management et de tout là, qui vont renforcer le processus. Et je vais essayer de maintenir chacun à sa place, dans son poste. Il y a les fiches RH, il y a les entretiens annuels, il y a tout ça qui va contribuer à maintenir la cohésion. Ce qui est important, c'est que ça te fait sourire. Ça te fait sourire. La notion de temps est importante. Là, ça fonctionne très bien sur le court terme. Ce qui est ici l'avantage, c'est que c'est rassurant. Je suis en sécurité. Parce que c'est prévisible. Et on a tous besoin, dans les moments de notre vie, d'être rassurés et de se sentir en sécurité. Et on revient à la médiation, à la gestion de conflit. Donc quand je suis en conflit, souvent, j'ai besoin de quelqu'un qui va ramener des cadres, quelqu'un qui va avoir un processus rigoureux pour amener vers un objectif qui va être là. Voilà, c'est ce qu'on fait dans la médiation professionnelle. On a un processus rigoureux, mais on ne s'attend pas à un résultat fiable et précis. Autrement, je dis à l'autre ce qu'il faut qu'il fasse. Là, on va dérouler un processus, mais dans notre tête, on est là. Donc, ce processus va aider la personne à se structurer ici pour arriver à un résultat. Il faut toujours, il est aléatoire, le résultat. Il n'y a pas de baguette magique. C'est pour ça qu'il n'y a pas de baguette magique. Parce que si j'applique ça, ben, je suis un juge. Donc c'est rassurant, quelqu'un qui décide à ma place. Oui, on peut faire le lien dans ce sens-là avec la médiation. Les avantages d'un système complexe. La gestion, la créativité, la stimulation. Entre trop de protection et pas assez, il faut être intelligent. C'est qu'à un moment donné, il n'y a plus de limite si on pousse l'extrême. Et quand il n'y a plus de limite, je suis con. Donc ici, il y a beaucoup de limites. Le terrain est bien délimité, il est bien calé, tout est bien calé, les fiches de poste, tout est cadré. Donc c'est rassurant. Et je sais combien j'aurai à la retraite si je tiens à 25 ans. Maintenant, si on me demande de changer et que j'ai été culturellement et dans mon éducation et dans l'exemple que j'ai eu autour de moi, si j'étais dans un environnement, un état d'esprit qui était celui-là, c'est pas la peine de me demander de changer 3 fois de boulot dans la vie. C'est impossible pour moi d'imaginer que c'est possible de changer de métier. Donc je vais m'orienter vers, vous allez rechercher des carrières ou des entreprises qui vont me permettre de dérouler. Donc ici on est dans la prise de risque, et ici on est dans la sécurité. Et c'est pas bien de toujours prendre des risques, parce qu'on va aller dans le mur de toute façon. Et enfin, c'est pas bien. Non, c'est pas que c'est pas bien, c'est que c'est pas écologique pour le système. On est des êtres vivants, on a besoin des deux. On a besoin d'équilibre. Et quand on regarde l'état process, donc, en fait, on est sur quelque chose qui peut ressembler à ça, qui est un balancier. Et notre vie, c'est des rythmes, des cycles. Donc, comment faire pour redonner de l'espace ici? Il faut ouvrir des fenêtres, il faut donner des responsabilités, il faut déléguer, faire confiance. Et du coup, le système va se remettre en mouvement. Donc c'est un moyen d'aborder, justement, d'entendre des gens qui sont perdus. Ce qui est important, c'est de retrouver des points de repère pour que la personne se sente libre. Et ce qui est important, c'est que ces points de repère, ce soit moi qui les choisisse. Si c'est quelqu'un d'autre qui les choisit pour moi, la libre décision, elle est là. Donc c'est d'aider à trouver les repères qui vont permettre de me sentir en sécurité. Donc les 3 issues à la négation, on ne change rien, on continue comme avant. Parce qu'on a pris conscience, on a discuté, en fait, on a pris conscience que ce système-là, ou ceci, nous convenait parfaitement. Ça nous convient, on a juste besoin de clarifier, de faire un point, de pouvoir le mettre en mots. Mais après tout, on ne veut rien changer, on reste là où là. Ou alors on réaménage, donc ici on met plus de structure, ou là on en met un peu moins. Ou on se dit, bah, c'est insupportable, je me casse. C'est du sens. Et voilà, après on connaît là les questions ouvertes, questions fermées. Questions ouvertes, je ne connais pas la réponse. Questions fermées, inductives. Tu
la posture du départ, c'est de me mettre ici. Alors, un autre point qui est important à avoir à l'esprit, c'est toujours ici et maintenant. C'est-à-dire, prenons en compte que nous sommes des êtres vivants. On change. D'un jour à l'autre, on est différent, même si les changements sont au niveau du cellulaire très petits, microscopiques, en tout cas, on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes ici. Maintenant, on était il y a 2 heures. Et en même temps, ce qui nous rassure, c'est flippant, ça peut être flippant. Hein. Ça change en permanence, et du coup, j'ai pas de stabilité. Donc, j'ai besoin de stabilité. Donc, les stabilités, bon, on a des habitudes, on a des machins. Donc, c'est comment je maintiens un équilibre entre mes habitudes, ce qui est structure, ce qui me rassure. Et donc là, c'est la destination, là, c'est le chemin. Il y a des fois où c'est le chemin qui est important, et des fois, c'est la destination, des fois, on fait les deux. Il n'y a pas de jugement de valeur. Par contre, ça nous donne des indications sur nous, déjà, de comment je me positionne. Dès que je sens que j'essaie de maîtriser, de contrôler, ou je perds le contrôle de la maîtrise,